Bonjour à tous, c'est moi et aujourd'hui je vais vous présenter Loot Heroes, qui est un jeu où le but est de survivre face à des monstres, donc par vague, tout en fait vous récoltez de l'XP quand vous tuez des monstres et ça vous permet d'avoir des cartes à choisir, donc 3 cartes. Vous choisissez une des cartes qui vous permet d'avoir des nouvelles compétences, par exemple vous tirez plus vite, vous générez de la foot, enfin vous avez déjà vu ce genre de jeu mobile. Ensuite vous récoltez de l'argent, ce qui vous permet d'acheter des coffres, qui vous permet en fait d'acheter des équipements. Sur ce, on se retrouve directement en game. Donc là, vous voyez, si vous avez des niveaux que vous pouvez choisir. Moi, par exemple, je vais prendre le niveau Islande et c'est parti, on se trouve en jeu. Donc le jeu se présente comme ça. En fait, vous voyez en haut, il y a marqué 100%, 100% d'HP, 100% d'attaque et 100% de vitesse. Ça, c'est la vitesse. Alors, pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi en fait? C'est les ennemis. Parce que par exemple, en mode infini, ils gagnent des trucs. Et vous avez vu, hop, là, j'ai un choix à faire. Donc là, je vais par exemple choisir du poison. Alors, mettre 20% de chance du poison, plus augmenter un peu mes dégâts. Et en fait, en mode infini, ça s'augmente. Vous voyez, là aussi, ça augmente un peu. Mais on n'est pas en mode infini. Et là, je peux aller voir dans mes stats pour voir les bonus que j'ai. Par exemple, vitesse d'attaque, c'est grâce à mon arc que j'ai dedans. Ça, c'est bien. Là, ça veut dire que je perds ses ennemis, donc je peux leur mettre peut-être une deuxième flèche. Et ça, c'est pas mal. Regardez, là, je leur mets de sacrés coups. Hop. Vous me voulez du mal, en fait. Hop. Je leur fous du poison, là. Hop, clac, clac, clac. Oh non, putain, j'ai pas de truc qui me régène. Et là, toutes les 5 vagues, en fait, vous avez un boss chacun a ses compétences différentes. Ah, ça c'est intéressant, vous avez vu? Euh, Ça c'est bien en mode infini, parce qu'en fait, chance plus 15%, ça me permet d'avoir de meilleures cartes. Mais là, du coup, ça me sert à rien. Et ça, projectile plus 2, c'est trop bien. En fait, si les 3 projectiles les atterrissent sur le mec, en fait, je le détruis. Faites attention. Oh, lui, il est pas très dur, hein. Ça c'est le pire boss, c'est le plus facile. Parce qu'il reste stable en fait. Allez hop. Là, je tire 6 projectiles, si je pas de conneries. Non, 5 du coup, non, je suis bête. 5. Tac. Vous avez vu le carnage que je fais? Alors, du coup, je tire moins vite. Mais derrière, je peux contrebalancer avec le fait que j'obtiens des compétences qui me permettront d'attaquer un peu plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut jouer avec ça. Euh, Par exemple, là, vous voyez? Hop. Là, j'attaque plus vite et en plus, j'ai 5% de rayon. Donc, c'est-à-dire que si les ennemis sont collés, je leur inflige des dégâts de zone. Alors, j'ai compris ça personnellement. Vous avez vu, il y a un peu leur stats qui augmentent. Mais en fait, au niveau des levels, ça sert un peu à rien. Il n'y a que en mode infini où c'est impactant. Parce que par exemple, en mode infini, je suis arrivé vague 50. Et les ennemis, ils avaient par exemple 300% d'HP en plus. C'est énorme, vous vous rendez pas compte. Hop, ça c'est incroyable. Donc, faut faire gaffe à ça en fait. C'est tout en mode infini. Là, ça sert un peu à rien. Ouh là, je vais avoir 3 boss. Ouais, bon, après, ça va. En fait, tant que tu cours plus vite qu'eux, c'est pas mal. Puis bon. Là, en fait, j'ai eu trop de bonnes compétences. Et après, vous avez un truc au-dessus épique, vous avez divin. Là, j'ai peut-être. Ah, j'ai la blinde de projectiles. Divin, c'est des items légendaires qui ont des compétences de fou. Mais parfois, épique, je préfère. Je préfère directement avoir des épiques dès le début, comme ça permet d'avoir la compétence chance. Et la compétence chance, elle est beaucoup trop forte. Alors, je vous mettrai le lien du jeu en description. De toute façon, je vais marquer le nom du jeu dans la vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit abonnement. Là, vous voyez, luck 100%, donc c'est ma chance. Mais là, ça me sert à rien d'avoir de la chance. Donc moi, je veux trident. Pour augmenter ma vitesse d'attaque. Tac. Vous avez vu le massacre que je fais? C'est incroyable, hein. Elle est pas mal là, les flèches, hein, vous avez vu? Oula. Bon, là, j'ai du vert. Enfin, c'est pas ouf le vert, mais. Là, ça sert à rien, vous avez vu, j'ai que 5% de coups critiques.
On va prendre les dés. Bon, même si c'est pas ouf, c'est mieux que rien, on va dire. Hop, dégagé. Bon, le niveau infini, c'est ce qui rapporte le plus d'or. Évidemment, vous avez compris. Hop. Et en vrai, les niveaux sont plutôt faciles, hein. Alors peut-être pas au début, puis après, en vrai... Ce niveau-là, j'avais fait avec l'arc de base et sans équipement. Pour vous dire à quel point c'est facile. Bon bah, vitesse d'attaque. On prend hein, la vitesse d'attaque, sachant qu'on en a perdu pas mal. Voilà, on attaque à 115%, vitesse d'attaque. Donc ouais, il nous en faut en fait. C'est un besoin, hop. Flèche de feu. Un flèche de feu en plus avec la flèche de poison, les deux ils s'appliquent, je peux vous dire que ça fait mal. Là on va lever up. Allez hop, tac, on prend une chance de poison. Là on est sûr de leur appliquer l'effet. Voilà, mais ouais, ce boss là il est nul hein, déjà. En fait, c'est juste le truc chiant, c'est qu'il te bloque une zone, mais regarde, je peux faire ça en fait. En fait, c'est pas ouf. Juste par contre, ces autres phases sont un peu chiants, parce qu'il le met un peu partout. Avec un autre ennemi, ça peut être compliqué. Après, vous allez me dire, t'as 18 HP, mais je fais pas attention. Pas attention du tout, j'avoue que j'abuse un peu. Et voilà, la victoire, monsieur. Incroyable, masterclass. Et après, tac, une fois que je suis en jeu, bah, je vais pouvoir m'acheter des coffres. On va faire une petite dernière game et après on s'ouvrira les coffres. On fait un petit pack opening pour la fin. Allez hop, c'est parti monsieur. Pour la dernière game de la vidéo, on va faire une masterclass. J'aimerais bien avoir un truc divin. Ah dommage, j'ai cru que j'allais en avoir un. Je m'étais dit, il suffit juste de demander. Bah après avoir un épique dès le début c'est pas mal. Surtout si tu tombes sur un épique qui te donne la chance. On va prendre ça. Parce que là je peux mettre un effet de poison. Puis j'affiche 5% de dégâts. Contre-attaque ça sert pas à grand chose. C'est assez anecdotique. Dans le sens où normalement tu dois jamais te faire frapper par les ennemis. Et en mode infini, des fois ils ont je crois 200% de vitesse de plus. Donc faut que t'améliores ta vitesse. Moi à chaque fois je me fais avoir sur ça. Bon, allez, coup critique c'est pas mal. Je crois que t'infliges le double des dégâts mais j'ai pas très envie. Partir sur du classique. En vrai le jeu je le trouve incroyable. Honnêtement au début je me suis dit c'est quoi ce jeu bizarre. Je sentais que j'allais y jouer 2 ans mais au final j'ai compris pourquoi il y a des gens. On a à peu près 100 sur le jeu. Ah dommage. Une fois j'ai eu 3 divins de suite, j'étais refait. Ah mais t'es vraiment nul toi hein, par là. Tu vas faire quoi hein. Tac. Donne-moi de l'argent. Je te dépouille. Toi et tes alliés. Tac. Sacré shoot hein. Ouais. Envahisseur. Allez hop. Là on est sûr d'appuyer de poison. J'aurais peut-être dû prendre les dés mais de toute façon y'a rien d'intéressant en vrai. C'est plutôt ça la question, c'est ce qui est un truc intéressant. Non. Bon là je vais prendre les dés du coup, pas le choix. Pas trop le choix en fait. Meurs. Traître. Allez un divin s'il te plaît. Ah oui. Ah oui un divin, vous avez vu. Incroyable. Je prends les météores. Ça c'est pas mal en infini. Parce que du coup tu prends un d'HP à chaque fois que tu tires sur un ennemi. Après on prend la météore. Incroyable. Je savais qu'on allait en avoir un. Bon après la météore c'est assez anecdotique je trouve.
Dans le sens où t'en as un qui permet d'attaquer plus vite. Mais elle inflige quand même de sacrés dégâts. Donc en vrai c'est pas mal en mode infini. Ça a pas le temps et qui fait que courir. Bon après elle est pas trop précise hein. Mais elle inflige quand même beaucoup de dégâts je crois. Allez un autre divin. Allez. Hop. On va partir sur une coup critique là. Ça aurait peut-être été intéressant que j'aurais dû partir peut-être sur que du coup critique. Ça aurait pu être une très bonne idée. Hop là. Méchant va. Vous voulez me tuer? En vrai, par contre, les slimes et tout, ils sont super mignons. Attention. Hop. Je vous jure tester le jeu. Vraiment, c'est j'ai un... Honnêtement, je suis à deux doigts de mettre dans le titre de ma vidéo le meilleur jeu de Roblox. Parce qu'il est incroyable en fait. Le jeu il mérite beaucoup. Je sais que c'est inspiré des jeux Survivor, mais quand même, il est trop bien fait. Et hop, l'argent, je prends. Gros que je suis. Après, même si vous avez pas de la chance dans les coffres, ça vous permet d'augmenter votre chance, je crois. Alors, je sais pas si c'est la chance sur les coffres ou la chance in-game. Je crois que c'est la chance in-game. Je retrouverai ça après, mais en gros, t'as les quêtes. On va passer ce coup critique. Ah, ne vous imaginez si j'aurais pris les coups critiques au début, du poison, j'infligerais 80% de chance de coup critique, là ça aurait été pas mal. Bon, de toute façon, on s'en fiche, vu qu'on n'est pas en mode infini. Sinon, largement, j'aurais pris en mode infini les coups critiques. Tous les jours. Pour arriver à 100%. Une fois que t'arrives à 100%, c'est bon, pas besoin. Je sais pas si après, si ça permet juste d'augmenter les coups critiques ou les dégâts. Je sais pas, ça c'est une bonne question. Ah, ça il est cool, hein. Ça c'est très bien pour le mode infini et le zombie. Énorme. Hop. Là, on va tuer les petits ennemis un peu chiants. Après lui on peut rester au même endroit du coup. En fait ils bougent même pas les trucs. Ah là là. Ils ont trop la flemme. Non je ne bougerai pas. Je reste dans mon coin. Victoire. Par exemple là regardez, vous voyez j'ai amélioré cet anneau et du coup j'ai gagné beaucoup de vitesse d'attaque. Donc ça me permet des fois de trade en game, de tirer un peu de vitesse d'attaque. Je sais que j'en ai déjà plus que de base. Ça faut que je l'améliore, mais on va ouvrir des coffres pour la fin de la vidéo. Donc soit j'ouvre ce coffre mais il est nul, soit j'ouvre ce coffre et j'ai 1% de chance d'avoir un divin. C'est le meilleur truc à avoir. Ok, c'est nul. Quoique c'est pas mal, mais c'est un arc qui crée des tornades, je sais pas si c'est pas mal. Poison, une amulette de poison, nul. Ah j'ai eu le même arc, putain, c'est nul. Ouh, ça c'est un anneau qui permet d'avoir plus d'argent je crois. Ok. Un petit divin s'il te plaît. Ah on a un inventaire limité, ok. Ouais c'est nul. Bon l'arc gris je le dégage. Tous les jours. Nul. Et l'anneau de fortune, ah ouais il permet d'avoir plus d'argent en fait. Ah c'est pas mal l'anneau de fortune. Allez un petit dernier. Ah dommage. Dommage, dommage. Bon en tout cas j'espère que cette petite découverte vous a plu. N'hésitez pas à tester le jeu franchement et le développeur mérite beaucoup de force. Sur ce moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine.